impératif pour que nous ne pas arrêter bras croisés et que nous obligés. Et nous avons un devoir pour nous prendre des initiatives. Et c'est une initiative que le Sénat a forcé pour le prendre. Parce que nous ne sommes pas capables d'être figés. Nous n'avons aucun a priori. Nous n'avons aucun a priori. Aucun a priori. Nous sommes en consultation permanente avec les leaders politiques, les groupes politiques qui disposent d'un accord ou d'un protocole. Nous échanger avec eux sur la nécessité de créer ce rapprochement nécessaire entre les différents groupes, les différents secteurs, pour essayer de trouver ce juste équilibre, ce juste milieu nécessaire pour essayer de sortir le pays dans ce là. Nous croyons fermement qu'il faut gagner l'élection. Nous croyons fermement qu'il faut de nouvelles institutions légitimes. Nous croyons fermement dans ça que nous avons carré, une sanction populaire pour nous des dirigeants légitimes. Et par conséquent, élection pour nous, c'est un bagage fondamental. Mais cependant, faire élection sans que nous pas essayer, évoquer, mesurer, peser, poids, un ensemble d'a priori, un ensemble de prérequis pour la tenue des élections, ce serait irresponsable. L'exercice que nous avons fait là, il y a peu de monde peut-être qui ne comprend pas. Ou bien il y a des gens qui bien comprennent et qui ont choisi de torpiller. Parce que l'exercice, c'est un exercice qui est porteur de résultats. L'initiative que nous prenons là, pour préciser les ceci de propre bouche pam, n'est pas un exercice qui pour profiter à la Sénat République. Là. On n'en veut pas. Ni par l'essence. On ne peut pas monter tout un échafaudage, on finit on connaît. C'est pour vous qu'on va monter tout échafaudage. Au plan moral et politique, au plan politique, il était capable d'acceptable parce qu'on a politique, mais au plan moral, il n'est pas acceptable. Et ça fait dire que le Sénat n'a pas aucun projet politique avec moi-même en dans sa affaire là. Et on a précisé pour la presse que mercredi dernier, le Premier ministre Ariel Henry a été invité au Sénat de la République. Il était parti pour Chili. Il n'a pas fait nos signes du tout. Et toujours pour Haïti, le Sénat a jugé bon de lui faire parvenir une nouvelle correspondance pour jeudi midi. Toujours dans le souci pour nous harmoniser d'abord les positions avant la tenue de ce sommet qui doit inévitablement déboucher sur ça que me déclaré un document de consensus avec des positions claires sur chaque bagaille et plus particulièrement sur la nouvelle constitution, sur les élections pour que définitivement nous soyons capables de doter le pays d'élus légitimes et des institutions légitimes dans un climat de sécurité acceptable. Nous sommes contents que le Sénat connaît que il n'est pas arrêté en silence. Nous sommes contents que le Sénat n'a pas mis les doigts sous bouche. Que le Sénat que gagne une obligation, il faut que nous parlions. Il faut que nous parlions ensemble. Il faut que les Haïtiens soient capables de chita pour nous discuter. Nous ne sommes pas capables d'une insécurité qui a valu le terrain dans le niveau que lié à là. Utiliser un mot que je pense qui n'est pas fort. On parle de
génocide en silence qui a passé dans le pays là, donc nous ne sommes pas capables de rester en silence pendant que l'insécurité a fait ravage, là, nous ne sommes pas capables de rester en silence pendant que gagnent 4,6 millions de frères avec ce nous, et particulièrement nous-mêmes qui sommes dans le sud, nous connaissons très bien de qui ça que nous avons parlé là. En pile monde dans le pays connaît la réalité à tout, que gagne 4,6 millions de frères nationaux qui plongent dans l'extrême pauvreté à partir du mois de mars et là. Donc, nous ne pouvons pas arrêter en silence face à la situation ça. Je dis à un pile monde qu'on a parlé de accords, désaccords. Nous-mêmes dans RDNP, nous disons que nous sommes toujours contents si nous sommes capables de joindre un accord sur des accords qui est plus bon. Cependant, s'il est difficile en pile, nous croyons que le terme que vous employez à lui-même est plus facile capable de faire. Un consensus large. Et une bonne bagaille que nous déjà d'accord sur eux. Nous croyons que c'est une belle bagaille lorsque vous entendez dans la bouche président Sénat par nous que le reconnaître cette nécessité et Sénat d'accord pour gagner une nouvelle constitution. Pas aucune raison pour sous table depuis dit Haïti pour quelle que soit la génération, même si c'est génération qui passait sous pouvoir en 90, 91, même si c'est génération qui gagne l'argent Petro-Caribé dans le pour y avoir explication sur lui. Parce que nous devons et ou bien placé que le président pour qu'on ait que gagner sur chaque 5 gouttes qui est dans le budget, il y a un goutte, je ne dis à payer le service de la dette. Donc, on a coupé en bas. Mais, quelle que soit la génération, nous avons besoin tout ensemble pour venir mettre Haïti sous table. Et nous croyons que depuis qu'on mettre Haïti sous table, c'est facile. Nous avons besoin d'un consensus qu'il faut pour nous avancer. Historiquement, nous croyons que aujourd'hui, c'est un gros bagage qui s'est passé là parce que le président Sénat fait aveu côté que il dit que le Parlement a un pile pouvoir dans le il a un pile pouvoir dans le et que il souhaitait un rééquilibrage de pouvoir. Nous croyons que la nation prend bonne note et c'est ça qui est un homme d'État. C'est-à-dire qu'au lieu de garder intérêt personnel, au lieu de garder intérêt de groupe, de clan, parce que c'est son clan, le Parlement son clan, au lieu que nous n'avons gardé intérêt par nous, eh bien nous dit la nation d'abord. Et nous croyons que l'histoire va juger qu'aucune chaîne position ça que ou prend là, n'a content encore que l'exécutif là n'a redit encore prend faire ça que Sénat a bali. Puisque nous tous d'accord, il faut qu'il y ait une nouvelle constitution, mais il y a 10 sénateurs qui là, nous pas attendre ce deuxième lundi mois de janvier pour l'Assemblée constituante à monter. Donc, quelque part, dans le cadre de large consensus là, il faut qu'il y ait un mot qui dit à 10 sénateurs pour nous arriver vers l'Assemblée constituante là.